Et oui, nous sommes prêts. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Vous écoutez Jade FM. Vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. C'est valable pour l'ensemble du littoral de la Loire-Atlantique et la totalité du pays de Ré. Oh là là! 4 invités en plateau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Sophie Tossu. Bonjour Sophie. Bonjour Jim. Accompagnée de David Seignoris. Bonjour David. Salut Jim. Martin Tossu. Bonjour Martin. Bonjour Jim. Première intervention au micro sur les ondes de Jade FM. Oui. Et Jean Tauvet, une voix qu'on connaît bien. Oui, bonjour Jim, bien sûr. Vous êtes tous les 4 réunis en plateau aujourd'hui parce que vous faites partie de la même aventure, celle du théâtre Le Poche. Le Poche, ça se trouve à quelques encablures d'ici, dans la ville haute de Pornic. Ça a été ouvert il y a combien de temps, Le Poche ? Le Poche, on l'a ouvert le 5 juillet 2024. Et depuis, ça tourne. Et oui, on a commencé avec 3 spectacles différents cet été. Et là, on est revenu en force et voilà. On est revenu en force avec 2. Avec 2 spectacles. Deux pour toute la saison de Noël. Et vous êtes également présent en plateau aujourd'hui pour nous signaler que le Poche il est ouvert toute l'année maintenant, y compris dans cette période d'hiver un petit peu creuse. Sauf que là, il y aura un endroit d'ouvert qui accueille du public, des expositions, des pièces de théâtre. Et ça va commencer quand ? Par quoi ? Oh là là! Donc, on va continuer le week-end prochain, samedi à 19h et dimanche à 15h avec notre comédie, la création 1900, la belle époque. Une comédie presque musicale. Que tu as vu, je crois, d'ailleurs. Absolument, le 31, oui. Et alors? Génial, c'est tout. En plus, ce que j'ai trouvé génial, c'est également le lieu, mais on va avoir l'occasion d'en parler. On a eu l'occasion d'en parler pas mal sur l'antenne de Jade FM, de ce lieu, et c'était complet. Et ouais, on a refusé plein de monde. 40 personnes. On a joué devant 40 personnes, c'était régalade. Il faut dire que le théâtre a une jauge de 40 personnes. Hein. Oui, ouais, c'est ça qui fait aussi tout le charme de cet endroit, de ce lieu, c'est que il y a beaucoup d'intimité entre le public et les comédiens. Tout à fait. Ah ça. Oui, et cela dit, il y a 40 places, comme dans beaucoup de petits théâtres, tout petits théâtres, mais ce sont des places qui sont à gradins. Donc tout le monde peut voir absolument le plateau sans aucune difficulté. Ça, c'est très important. Oh oui. Et le public est bien assis. Ce ne sont pas des bancs en bois mal fichus. Non. Exactement. Non, ce sont des vrais sièges. Le public est bien assis. Avec des petits coussins. Voilà. Et les spectacles sont de qualité, bien évidemment. Je crois que c'est un véritable travail architectural réalisé par un menuisier dans l'âme. S'appelle Jean Tauvet. Ouais, non, disons qu'on a tous mis la main à la pâte pour. Non, pas moi. Non, peut-être pas. Non, c'est vrai. En fait, comment ça se fait ? Et j'étais pas là. Tu fais autre chose. T'étais pas là, oui. Donc c'est une bonne excuse. Ouais, non, on s'y est mis. Il fallait faire très vite, hein, parce on a pris possession des lieux en mai. Fin mai. Et il fallait ouvrir en juin. Et il y avait tout à faire. Et on a tout fait. Et on a réussi à faire l'inauguration le 1er juillet. Voilà. Grâce à ce chantier qui est devenu solidaire. On a été aidé par Jean, par Anne, par plein de personnes. Que tu connais, je crois aussi. Je pense. Hein. Alors, il n'était pas là lors de la réalisation, on va dire, Martin. architecturale, Martin, mais il est là aujourd'hui. Martin, régisseur. C'est moi, oui. En quoi ça consiste ? Non, attends, 2 secondes. Appelle-le Chacha, sinon il va se vexer. Alors, Chacha, régisseur, donc. Oui. Alors, régisseur, tu me demandes en quoi ça consiste. Franchement, j'en sais pas. Je sais pas très bien. Moi, je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, la régie, j'y connais rien. Hein. Juste Jean, qui est un peu compétent en tout, on va dire, m'a appris, il m'a dit faut faire ça, les boutons c'est comme ça. Oui, mais attends, il ne fait pas que ça. Non, il exagère. Il s'occupe aussi de tout comment on dit, l'accueil. Voilà, c'est ça. L'accueil des spectateurs. Parce qu'en fait, Martin, il est partout. Hein. Il est partout. Non, mais dans un petit établissement comme ça, un homme comme Martin, c'est indispensable. Ouais.
Parce qu'il y a plein de petites choses à faire qui sont vitales pour la marche du théâtre. Le café. Et oui, pourquoi pas, même le café. Enfin bon. Et la régie, il minimise son action là. Mais en fait, non, la régie, c'est du boulot. Le technicien au théâtre, c'est une personne à part entière. C'est un personnage à part entière. Oui, les jeux de lumière. Faut pas déconner quand même. Les vedettes, c'est nous, c'est pas lui. ouais, mais moi je veux rendre hommage aux techniciens parce que le théâtre sans technicien, eh bien, ça n'a pas la même couleur, hein, c'est certain. Oui, c'est ce qu'on dit. Non, je blague, évidemment. Non, en fait, quand tu me demandais plus sérieusement la technique, enfin moi, en tout cas de ce que j'en ai compris, c'est quand même être à l'écoute des comédiens et des désirata des comédiens, d'essayer de les mettre en valeur au niveau de la lumière. Alors j'avoue que moi je bouge beaucoup les boutons, mais les programmations c'est pas moi qui les ai faites parce que j'ai aucune compétence en scénographie, en lumière artistique. Non, à ce niveau-là, on a été aidé par Jean-Marc Torini, oui, tout à fait. Qui est indispensable dans l'aventure aussi. Ouais. Et puis le son, voilà, donc. En fait, le son, il suffit d'avoir un peu d'oreille, hein, et puis pour pas faire n'importe quoi. Voilà. Faut envoyer les sons au bon moment quand même. Hein. Oui, aussi, c'est un peu comme l'harmonica où il faut jouer dans le bon trou au bon moment. Voilà, et la sono, il faut envoyer les bons sons au bon moment, c'est sûr. Hein. Voilà. Je tiens à préciser que Martin, c'est mon frère et qu'il est vraiment venu au départ pour nous filer un coup de patte. Et ça continue. Oui, et ça continue, ça perdure. D'ailleurs, il cherche à s'installer sur Pornic. Oui, alors une petite annonce, s'il vous plaît, cher Porniquais. Chacha, qui vit à côté de Montpellier, voudrait s'installer sur Pornic et on cherche un appartement pour lui. Pitié, au secours. Un truc super et pas cher. Voilà. Pour qu'il puisse nous aider toute l'année aux poches. Ok, on va s'occuper petit à petit de rediffuser cette info, ne serait-ce que auprès des personnes qui viennent au studio de Jade FM. Merci Jim, on t'aime. Qu'est-ce qu'il y a de prévu cet hiver? Aux poches, bien entendu. Du chauffage. Non, ce qu'il y a de prévu, là pour l'instant, donc c'est la comédie les week-ends. Ensuite, nous accueillons Jean-Luc Borras avec une nouvelle création qui va s'appeler Papa Pourquoi, avec Jennifer Batten. Voilà. Donc, il déboule le 27 janvier en résidence aux Poches pour jouer le 31, le 1er et le 2 février. C'est ça, 31 et 1er en soirée et 2 en matinée. Voilà. Ensuite, nous allons aussi accueillir Rebecca Cornuet avec son spectacle Imrama en conférence chantée. Ouais. En conférence chantée. Waouh. Un showcase, finalement. Ça, je ne sais pas si ça veut dire moi. Oui, moi et l'anglais. Mais Jim, il connaît. Un showcase. Puis les auditeurs de Jade FM connaissent aussi. Showcase. Ok. Et les dates pour Rebecca, c'est 21 et 22 février en soirée, 23 février en matinée. Merci, Chacha. Il est génial. Ah oui, donc là, c'est même encore plus qu'un régisseur, c'est quelqu'un qui tient également le roadbook du poche. Il fait les programmes, il fait les affiches, il fait tout, quoi, en gros. Voilà. Il s'occupe de la gestion aussi, de la sauce, qui n'est pas chose aisée pour nous. Il nous fait des massages quand ça ne va pas. Non, c'est quelqu'un de bien. Je leur fais des chocolats de Noël. Oui, miam miam. Donc, alors, vous disiez, David, Jean-Luc Borras déboule. Je trouve que le terme, il correspond très bien au personnage. La dernière fois, dans ce même studio... Tu veux dire qu'il est gros et qu'il roule? Non, pas du tout. C'est que, ça, il le saura. C'est qu'à l'antenne, en tout cas, il déboule. Ça. Également, ouais. Seconde création. Oui, seconde création aux Poches. Pas mal, hein? Bah oui, pas mal, ouais. On va aussi faire venir des chansonniers dans pas longtemps. On va essayer de faire du stand-up. Oui, tout à fait. Alors, en fait, là, ça va être surtout pour l'été prochain. On a un projet peut-être de comédie club à voir au niveau de la fréquence. Ce qui serait la possibilité. En fait, on donnerait la possibilité à des jeunes stand-uppers ou
voilà, de venir passer leur sketch ou un bout de leur spectacle aux poches. Donc ça serait des soirées avec 5 ou 6 comédiens qui viendraient, des espèces de scènes ouvertes en quelque sorte. Voilà. Et de tremplin en quelque sorte. Exactement, une sorte de tremplin. Donc dès maintenant, d'ailleurs, ils peuvent, s'ils le veulent, envoyer leurs coordonnées, et peut-être s'ils ont des petits extraits de spectacles, ou nous contacter aux poches, soit via la page Facebook, soit à l'Instagram, soit directement par mail à le.poche.pornic@gmail.com. Voilà. Le.poche.pornic@gmail.com. Ou éventuellement venir physiquement se faire connaître directement aux poches. Aussi, sachant que le poche est ouvert tous les jeudis matin et dimanche matin. Ouais. Un vrai contact, c'est bien aussi. Le poche, c'est également une association. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette association, notamment Martin, parce que je sais que Martin, vous avez commencé à élaborer des vidéos, à faire de la publicité, de la communication autour de cet asso, qui est ouverte aux adhérents, comme toutes les associations. C'est ça. Donc en réalité, on va dire que là, tout tourne autour de cette association qui est donc la troupe des Va-Nu-Pieds, donc association de comédiens, association théâtrale. Et le Poche, en fait, est un lieu qui a été mis à disposition de façon très sympathique par David Seignoris, et également, il faut les citer, 2 de ses nièces, qui sont aussi propriétaires du lieu, qui ont mis à disposition gracieusement de l'association La Troupe des Va-Nu-Pieds ce lieu pour pouvoir jouer, donner des cours de théâtre. Donc on a des adhérents, et évidemment on cherche toujours plus d'adhérents et plus de gens qui puissent aussi nous aider à faire vivre l'association, puisqu'on a des moyens qui sont limités. Donc voilà, on cherche des gens qui veulent nous aider, qui veulent faire des dons, et surtout on a créé une petite carte qui s'appelle la carte des Amis du Poche, qui permet donc, qui est la carte de membre de l'association, et qui va permettre aux gens d'avoir un spectacle gratuit de la troupe par an, et un accès à moins 10% sur tous les autres spectacles qui seront présentés aux poches. Voilà, tout ça contre la modique somme de 40 € pour un an. Pour un an, pour l'adhésion à l'association, ouais, tout à fait. Un auditeur, une auditrice qui souhaiterait justement devenir membre, soit ils vont directement aux poches lorsque c'est ouvert, soit ils vous envoient un email à le.poche.pornic@gmail.com. Et également en ligne. En ligne sur on va mettre ça sur la... Alors ça va pas être forcément très simple à trouver directement sur Helloasso. Je ne sais pas si les gens sont habitués à ça. Par contre, sinon, de toute façon, il y aura un lien sur notre page Facebook. On mettra un lien vers la page d'Helloasso où on pourra souscrire en ligne la cotisation. Depuis juillet, une petite anecdote chacun qui vous a marqué aux poches, ce serait laquelle? Jean? Oui, moi j'ai une anecdote sympa avec le spectacle de Yellow que j'ai donné donc tout l'été et pour les vacances de Noël là. Et où en fait un petit gamin était venu voir un spectacle de marionnettes. Bon, Yellow, pour ceux qui ne connaissent pas Yellow, effectivement est une marionnette, mais très vivante. Et à la fin du spectacle, il avait l'air tout triste, le petit gamin. Et je lui demande, mais le spectacle, ça t'a plu? Il me dit oui, mais il n'y avait pas de marionnette. En fait, il avait cru que le canard était vraiment vivant, quoi. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que c'était un des plus beaux compliments qu'on m'ait jamais fait. Parce que, en fait, ce gosse, il était absolument subjugué, hypnotisé par cette marionnette qui, pour lui, était un personnage à part entière, quoi. Alors, cela dit, il a raté sa soirée parce qu'il n'y avait pas de marionnette. Alors, il a attendu. Quelle déception. Martin, une petite anecdote. Oula, alors on va passer à David, parce que là, il faut que je cherche, moi, comme ça... Il faut que je la trouve. Hein. Ouh là là, on va passer à Sophie parce que... Moi, j'ai en mémoire là, de très récemment un petit souci technique qui nous est arrivé à David et moi-même en scène.
Un élément du décor nous a manqué de nous mettre tous deux à terre. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ça a donné lieu à un fou rire qui restera, je pense, dans les annales, dans les mémoires. Ouais, mais fou rire général. Hein. Fou rire général, et bon, on a eu vraiment du mal à se reconcentrer. En gros, on ne s'est pas reconcentré, on a continué le texte sur un petit trémolo bien rigolo, comme ça, et voilà, ça s'est passé... bien, ça a été du second, voire du troisième degré. On n'a que ça, mais en fait, tu vois, le poche, c'est un aspirateur d'âmes, de belles âmes. C'est... Pardon. C'est Chacha, en apnée. Non, vraiment, c'est un lieu qui génère des ondes positives, hein, vraiment, beaucoup de lumière, c'est... Faut pas oublier moi, j'ai une anecdote quand même. Faut pas oublier aussi que c'est un lieu d'exposition aussi. Hein. Oui. Donc ça, c'est important parce que... On change de déco tous les mois. Voilà, les peintres locaux... ou les photographes. Les sculpteurs. Viennent régulièrement exposer leurs œuvres dans le hall d'entrée. Et c'est un plus également considérable parce que ça permet aux gens de venir admirer ces œuvres-là qui sont trop souvent... C'est un lieu artistique. Voilà, voilà. Tout à fait. On décloisonne les arts. Ouais, cette anecdote, en fait, c'était... j'aime bien parce que ça donne un peu aussi une bonne idée de ce qu'est le poche, de ce lieu atypique et chaleureux, n'est-ce pas? C'est l'été dernier, en fait, quand on a ouvert, et souvent les gens viennent, et donc on essaye de toujours savoir qui va venir. Donc on connaît presque notre public à l'avance. Et c'était des gens en fait qui s'étaient perdus. Moi j'avais la liste un peu des spectateurs qu'on attendait, et il m'en manquait. Et en fait ils s'étaient perdus. Donc contrairement, ce que je leur ai dit, c'est contrairement au théâtre parisien complètement impersonnel. J'ai dit aux gens qui attendaient, je dis excusez-nous, mais il nous manque des gens. Donc là, je vais faire un truc que vous verrez nulle part ailleurs. Je vais appeler les gens qui manquent pour voir où ils sont et s'ils viennent. Donc voilà, donc j'ai pris mon téléphone devant tout le monde et j'ai appelé les gens qui nous ont dit qu'ils étaient perdus. En fait, ils avaient été envoyés du côté du théâtre Saint-Gilles. Donc on leur a indiqué comment revenir vers le poche. Et ils sont arrivés, et donc évidemment on les a hués quand ils sont entrés parce qu'ils étaient à la bourre. Voilà, mais c'était marrant, ça a fait rire tout le monde en fait, et tout le monde a trouvé ça très sympa. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et c'est arrivé plusieurs fois, qu'on appelle des gens qui étaient à la bourre parce que comme on est un petit théâtre et que du coup, quand on est en représentation, on ferme la porte à clé, les gens ne peuvent pas arriver en retard. Donc on préfère décaler un petit peu le début une fois qu'on est sûr qu'ils viennent, quoi. Voilà, c'est sympa. C'est magique. Le poche, donc. Théâtre Le Poche, sur la place des Halles, sur les hauteurs de Pornic, ouvert toute l'année. Si vous souhaitez être adhérent, avoir des informations, quoi que ce soit, le.poche.pornic@gmail.com. On vous souhaite une bonne continuation. À mon avis, on se revoit juste avant que Jean-Luc Borras ne déboule. Et on vous recevra. Longue vie aux poches. C'est ça. Merci beaucoup à vous quatre. Merci, merci Jim. Merci David Jim. Signoris, Martin Tessu et Jean Tauvet. À très bientôt. Bonne continuation à vous. Vive Jade FM. Vive la Jade FM. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.